Pour combien d'argent vous mettez torse nu, là, maintenant? George Michael, bonsoir. Hi, good evening. Bonsoir. Vous êtes plutôt rare à la télévision. Je crois que c'est la première fois que vous participez à un talk show en France, non? I think probably you're right, Probablement, yes. oui, en effet. Ouais. Unless my memory is, À moins que je ne me trompe ou que je ne me rappelle pas. Non, je crois qu'en effet, c'est la toute première fois, program of this type, en tout cas, absolutely, yeah. que je participe à une émission comme celle-ci. Merci d'avoir choisi Tout le monde en parle. George Michael. George Michael, 80 millions d'albums vendus. Alors George, l'album s'appelle Patience parce que finalement on a attendu 8 ans un nouveau CD de chansons originales. En 1999, il y avait eu Songs from the Last Century, qui étaient des reprises. Et en 2002, vous avez sorti 2 singles, un qui s'appelle Freak et un qui s'appelle Shoot the Dog. Et avant de parler de vos nouvelles compositions, je voudrais qu'on dise un mot de ces 2 chansons, Freak et Shoot the Dog, parce qu'elles figurent sur votre nouvel album qui s'appelle Patience, je le répète. Alors, ces 2 chansons de colère, 2 singles assez engagés. Dans Freak, vous remettez en cause l'overdose du sexe à la télévision. Vous dites qu'aujourd'hui, les jeunes sont pris en otage par la pornographie. Alors je ne sais pas s'ils sont vraiment pris en otage en fait, mais ce qu'il me semble, c'est qu'aucun effort n'est fait pour protéger les jeunes lorsqu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Ouais. Alors malheureusement, disons que les considérations sociales telles que... Je ne sais pas comment les choses se passent en France par exemple, mais en Angleterre, la plupart des enfants des classes moyennes, bourgeoises, et pas nécessairement d'ailleurs des classes moyennes, ont une télé dans leur chambre à coucher dès l'âge de 8 ans ou 10 ans. Et moi j'étais choqué de voir, lorsque je regardais à la télévision britannique, tous les soirs ce que je voyais, c'était des choses assez choquantes et je me suis dit que peut-être qu'il y avait des gamins qui avaient peur de voir ce qu'ils voyaient, surtout s'ils étaient très jeunes. Alors j'ai essayé de faire un disque qui parlerait de ce genre de problème, c'est-à-dire que ce fait qu'il y ait une espèce de bulldozer du sexe et le commerce du sexe constamment à la télévision et l'aspect agressif que ça peut avoir pour un enfant de 10 ou 11 ans. Alors plutôt que de me donner l'image de quelqu'un qui approuve la censure, je préférais simplement d'être, à côté de tout cela, prendre position, prendre du recul et me mettre dans ce contexte. Vous dites qu'en Angleterre, vous avez vu en deuxième partie de soirée, à 22h30, des émissions où on parlait facilement de fétichisme et d'ondinisme aussi. Bah oui, ça justement, je trouve que c'est... pourquoi pas, en fait. Mais enfin, disons que pour moi, c'était tout à fait fascinant. Mais disons que les Anglais, les Britanniques en général, ils ont besoin de se décoincer un peu. Et ça fait tellement longtemps qu'ils ont besoin de se décoincer autour du sexe que maintenant, peut-être que le contre-coup, la réaction adulte est finalement assez saine, finalement, de se décoincer. Pourquoi pas? Mais par contre, je crois qu'il y a une certaine paresse, c'est-à-dire qu'il s'agisse de producteurs de télé ou encore les parents des enfants, disons que les gens ne font pas très attention à ce que les enfants regardent à la télé, et puis il y a des choses quand même assez hard. Le sexe sans âme, ça vous choque, George? Pas vraiment, non, moi ça m'est beaucoup arrivé, par exemple. Non, en soi, ce n'est pas ça qui choque. Le sexe, après tout, le sexe avec de l'amour, c'est quand même quelque chose de très différent et de beaucoup plus enrichissant, disons, que le sexe sans âme. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, l'autre single qui est sorti en 2002 et que l'on retrouve sur votre nouvel album, donc Patience, c'est Shoot the Dog. Alors, c'est une chanson qui est anti-Bush, anti-Blair. Il y a une vidéo qui a été faite où on voit Tony Blair qui danse dans les pattes de Bush comme un chien, à 4 pattes. Il y a une autre séquence où vous êtes au lit avec la femme de Tony Blair, Cherry Blair. Alors, vous avez été très attaqué par les journaux conservateurs suite à cette chanson et suite à cette vidéo. Et vous répondez finalement
qu'à l'époque de la guerre, en 2003, il y a un an, 90% des Anglais pensaient comme vous, c'est-à-dire 90% des Anglais étaient contre la guerre en Irak. Enfin, le chiffre se rapprochait peut-être plutôt de 70%, disons que 70% étaient contre la guerre à aucun prix, et 90% des Anglais disaient non, sauf si les États-Unis, les Nations Unies s'en mêlent. Alors évidemment, ça fait un pourcentage assez spectaculaire de la population que l'on ne peut pas donc, ignorer lorsqu'on lance le pays en guerre quand même. Alors au début du mois, vous avez déclaré dans un journal qui s'appelle Big Issue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que George Michael s'exprime souvent dans les colonnes de Big Issue, qui est un journal de SDF en Angleterre. C'est une façon de les aider, parce que quand il s'exprime, tout le monde l'achète, évidemment. Dans Big Issue, vous dites « C'est effroyable pour ceux qui ont perdu des enfants dans cette guerre de s'entendre dire, par Tony Blair, que le monde est plus sûr. » Disons que c'était quelque chose d'un petit peu inhumain de répéter ça à tout bout de champ. Bon, le raisonnement politique, on le comprend, mais disons qu'il était un peu insensible à la douleur de ceux qui avaient perdu des êtres chers. Ceux qui essayent d'empêcher la guerre en demandant au public de faire entendre sa voix, je ne sais pas si on s'est rendu compte que personne ne tiendrait compte de nos revendications. Et en fait, la question qu'il fallait se poser avant la guerre, et toutes les questions et les réserves que les gens avaient émises, eh bien, ces questions, ces doutes étaient finalement démontrés. Les gens avaient raison d'avoir ces doutes. Et moi, ce qui m'a encouragé, c'est de voir la sanction électorale en Espagne, même si il est absolument horrible de se dire qu'un groupe intégriste a eu une influence en quelque sorte sur l'élection. Au moins, vous avez une société qui disait assez, on en a marre d'être ignoré. Et ça, en soi, c'est une bonne chose. Et ce que j'espère, c'est que la passion du peuple espagnol pourra peut-être empêcher que ce genre de choses se produisent dans mon propre pays. Alors voilà pour les deux chansons qu'on connaissait du nouvel album Patience. Maintenant, on va voir les nouvelles. Alors vous avez dit, George Michael, j'ai longtemps cru que c'était une fatalité, que tous les compositeurs donnaient le meilleur d'eux-mêmes très tôt et se desséchaient ensuite. Et vous avez découvert que c'était faux. Et quand on écoute votre album, on s'aperçoit que votre talent de songwriter n'a pas diminué. Oh, thank you very much. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est vrai. I think that the biggest fear. Disons que la crainte la plus importante qu'on puisse avoir quand on est artiste, c'est justement de perdre sa créativité. Et il y a tellement d'exemples de ce genre de situation, notamment dans l'histoire de la musique pop, et même parmi les meilleurs paroliers, les meilleurs songwriters. C'est une chose qui m'a toujours effrayé, et je crois que la seule façon de me protéger, justement contre ce risque, justement le risque de se dessécher, eh bien c'est de protéger ma propre santé mentale et de m'éloigner autant que possible de toute la vie publique et du showbiz. Alors il m'a semblé que, disons, mon style de vie est devenu beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste que l'on pourrait imaginer. Et lorsque je regarde ceux qui ont perdu justement leur talent d'écriture, justement ils mènent des vies très glamour avec des gens très entourés, toutes sortes d'activités flamboyantes, des super villas, les meilleures soirées et compagnie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. Et probablement, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui. Voilà, donc vous avez une vie aussi plus apaisée, il faut le dire, parce qu'après les deux chansons dont on a parlé tout à l'heure, Freak et Shoot the Dog, on trouve au contraire une écriture très, très calme, avec beaucoup de recul. Et vous dites 2003 est ma première bonne année depuis 10 ans. C'est vrai ?
Disons que c'est peut-être plus que 10 ans, même 12 ans. Disons que 2003 a été pour moi la première année, depuis longtemps en tout cas, où je me suis senti vraiment productif. Et je veux que les choses restent ainsi. Alors, parmi les nouvelles chansons, il y a une chanson qui s'appelle John and Elvis are dead. John et Elvis sont morts, qui est évidemment un hommage à Presley et à Lennon. Il me semble, enfin je pense que cette chanson sera, disons, la pièce maîtresse de la génération Love and Understanding. Et il me semble qu'avec le temps, cette chanson gagnera des parties importantes de l'histoire. Alors, il y a une autre chanson sur l'album Patience qui s'appelle My Mother Had a Brother, ma mère avait un frère, où vous racontez, George Michael, que le frère de votre mère, votre oncle donc, était homosexuel. Elle vous l'a dit à l'âge de 17 ans. Et elle vous raconte aussi ce jour-là que cet homme, votre oncle, s'était suicidé le jour de votre naissance. Et votre mère vous disait souvent que vous lui faisiez penser à lui, c'est-à-dire à la fois sensible, créatif, gai aussi. Et lui s'est tué parce qu'il ne pouvait pas imaginer arriver à réaliser dans la vie ce qu'il voulait réaliser. Et finalement, vous vivez un peu l'aventure de cet oncle à sa place, d'une certaine façon, non ? Bon, je ne vais quand même pas dire que je sais ce que ressentait mon oncle. Cela étant, je crois qu'on peut supposer sans risque de se tromper que sa sexualité, en tout cas dans les années 50, a sûrement été une source de dépression pour lui, et c'est la raison sans doute pour laquelle il s'est suicidé. Et alors à travers cette chanson, ce que j'ai voulu faire, c'est justement de montrer comment les évolutions qui se sont produites, au moins dans notre région du monde, cette évolution a été dans le bon sens. Alors évidemment, je rencontre beaucoup d'homophobie, notamment dans la presse par exemple. Mais malgré tout cela, même si on dit toutes sortes de choses, quand même, je suis libre. Et personne ne va m'enfermer parce que j'aime les personnes que j'aime ou je fais l'amour avec les gens avec lesquels je fais l'amour. Et c'est donc une célébration de cette liberté, une façon de rappeler à tous et surtout à la communauté gay que cette liberté est récente. Pourquoi avoir attendu pour faire votre outing d'être surpris dans ces toilettes à Los Angeles? Pourquoi l'avoir pas fait avant, alors que des amis à vous, par exemple Boy George, vous disaient fais-le, fais-le? Pourquoi avoir attendu d'être pris? Être ouvertement homosexuel, c'est, je crois, fondamental pour n'importe quel homosexuel. Et dès qu'on peut le dire à ses amis, à sa famille, il vaut mieux le dire tout de suite. Le plus tôt vaut le mieux. Mais lorsqu'on est une célébrité homosexuelle, dans la presse, dans les médias, c'est pas nécessairement ce que le public attend. Et j'aurais tort de dire que je ne suis pas traité différemment par la presse. Parce que depuis que j'ai annoncé mon homosexualité, les choses ont changé. Le public, évidemment, a remarqué, et je crois qu'une grande partie du public le savait. Avant le coming out, je l'ai dit, je l'ai insinué de bien des façons. D'ailleurs, je n'ai jamais nié l'existence de mon premier partenaire. Donc je l'ai dit sans le dire, mais enfin, c'était surtout, en fait, mes craintes de la réaction de la presse, je pense. Et je comprendrais tout à fait aujourd'hui quelqu'un qui ne veut pas être réduit à un stéréotype homosexuel, gay, point final, parce qu'on est bien plus que cela. Et c'est bien triste qu'un homme, ou une femme d'ailleurs, homosexuelle, doive consacrer toute son énergie à cacher son identité sexuelle. Mais tant que l'on ne pourra pas être ce que l'on veut, lorsque le fait d'être homosexuel est considéré comme une réduction de la personnalité, et je pense que les choses peut-être sont meilleures en France qu'ailleurs, mais tant qu'on sera réduit à un simple stéréotype, alors il ne faut pas forcer les gens à faire leur coming out. Ok, thank you. Alors, depuis cet outing, George Michael, vous êtes passé, je dirais, de l'autre côté du miroir, vous avez l'air d'être mieux, beaucoup plus apaisé, vous assumez vraiment bien votre différence, et je ne dis pas simplement votre différence sexuelle, parce que ça vous le faisiez avant, mais aussi celle que vous ressentiez depuis votre enfance à l'école. D'abord votre nom, c'est vrai que vous appelez Georgios Kyriakos Panagiotou,
Alors évidemment, c'est compliqué quand on est à l'école. D'ailleurs, votre père se fait appeler Jack Panos. Ensuite, votre taille. Vous mesurez 1m82. Vous êtes un peu trop grand quand vous êtes petit, c'est le cas de le dire. Et puis votre corps, vous étiez un peu empoté. Et alors, là, finalement, depuis, vous avez l'air d'assumer ça complètement normalement, non? Well, I think I'm someone who disons que je suis quelqu'un qui a été reconnu très tôt et moi-même j'ai pu voir très tôt que la plupart des ambitions s'appuient sur des dysfonctionnements. C'est curieux, mais c'est les défauts qui vous poussent à progresser. Et alors, j'ai voulu m'appuyer sur mon expérience pour justement peut-être penser des plaies d'enfance. Nous portons tous des blessures de notre enfance. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'occuper surtout de mon esprit, de ma tranquillité d'esprit pour régler mes problèmes. Et avec un peu de courage, je crois qu'on peut régler tous les problèmes qu'on porte dans sa tête. À l'âge de 40 ans, aujourd'hui, je pense que j'ai réglé la plupart des problèmes qui se sont posés. Je me sens vraiment effectivement à l'aise. Alors aujourd'hui, donc, on a parlé d'une nouvelle vie, mais demain encore plus, puisque l'album Patience, qui sort en ce moment, et le dernier album que vous distribuerez par la voie normale. Vous dites à partir du prochain, je diffuserai mes chansons sur Internet gratuitement. Peut-être que les fans feront des dons à des associations caritatives. Mais voilà, ça ne sera plus en vente dans les bacs. Est-ce que c'est un nouveau pied de nez que vous faites aux maisons de disques? Parce qu'on sait que vous avez eu des problèmes avec Sony. Vous les avez traités d'esclavagistes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous sortez l'album chez eux. Est-ce que c'est une façon de leur faire un pied de nez? Non, et croyez-moi, ils vont s'enrichir d'ici là. Ils vont considérablement s'enrichir grâce à moi. Non, disons que c'est simplement pour moi, comme je veux vraiment pouvoir maîtriser chaque partie de ma vie, je veux justement maîtriser la suivante. J'ai traversé une période de grandes difficultés et je voudrais justement éviter de retomber dans les écueils d'hier. Alors, l'une des grosses pressions auxquelles je suis confronté dans ma carrière, c'est que j'ai derrière moi une énorme collection de chansons et tous les 3 ou 4 ans, on me juge là-dessus. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les artistes musicaux. Et alors, mon angoisse par rapport à tout cela, c'est ce qui m'a, disons, ôter la joie d'écrire, de composer. J'y arrivais quand même, mais disons qu'il y avait une certaine angoisse qui gênait tout cela. Et puis, depuis un an, je me rappelle pourquoi je fais de la musique. Et je me suis vraiment rappelé les causes profondes. Et j'ai voulu dépasser ces angoisses et me dire que la musique, ça doit être une source de plaisir et non pas d'angoisse. Et là, avec ça, c'est pas à travers les médias que je vais y arriver. C'est-à-dire que l'avenir de la célébrité est toujours un peu douteux. Je ne sais pas si c'est vraiment une vie si agréable que cela. Et alors, je crois que c'est beaucoup plus agréable de donner à ceux qui aiment ma musique et qui ne la trouveront plus en public, leur donner la possibilité de la télécharger gratuitement sur Internet. Et puis, ça me donne l'idée que peut-être, de leur côté, ils vont peut-être participer à une cause caritative. Ils ne sont pas obligés, mais s'ils sont très méchants, ils peuvent juste télécharger de la musique gratos et c'est tout. Mais avec un grain de générosité, avec un peu de gentillesse, je crois qu'il y aura des gens qui seront contents de verser un peu d'argent à des associations caritatives. Alors, George Michael, vous rêvez d'une nouvelle vie plus tranquille, un petit peu loin des problèmes de médias, d'argent, etc. Mais vous savez, l'argent, ça existe quand même. Alors, on va vous faire une interview. Pour combien? Alors, George Michael, pour combien d'argent enregistreriez-vous un album sous votre vrai nom, Georgios Kyriakos Panayitou? Well, I think actually, disons que that might be quite funny. ce serait peut-être marrant de faire ça. Ça ne poserait pas de problème, mais il faudrait que tout le monde apprenne à prononcer le nom correctement. Yorgos Kyriakos Panayotou. Yorgos Kyriakos Panayitou. Panayotou. Panayotou. Kala. There you go. Kala. Kala. Pour combien d'argent chanteriez-vous en live, là, maintenant?
Non. Let's just say you'd probably have to Il faudrait sans bring it in a doute car. faire venir un fourgon blindé plein Maybe a de... truck full of Même money. un camion plein de sous. Pour combien d'argent accepteriez-vous de dîner avec Bush et Blair? Oh, I'd do that for free. Ah, gratuitement, For ça free. je le fais. I don't think they'd. Je crois pas qu'ils m'inviteraient. Hein. I don't think they'd ever invite me, really. Franchement, mais... Pour combien d'argent vous reformeriez le groupe Wham? Well, I would do that. I would do Là that encore, with no problem. je le ferai sans problème, mais je ne pense pas que Andrew serait très chaud pour le faire. Donc, peu importe combien je demanderais, parce que lui, il ne serait pas d'accord. Pour combien d'argent vous venez chanter pour l'anniversaire de ma fille? We'll talk later. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Pour combien d'argent vous mettez torse nu, là, maintenant? There isn't enough money Non, in non, là, France. il n'y a pas suffisamment d'argent en France pour ça. Pour combien d'argent vous restez jusqu'à la fin de l'émission, George? I can't because Non, I'm catching désolé, a je peux pas plane. parce que je prends mon avion là tout de suite. Which you know is true. Et vous savez que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Merci d'être venu, en tous les cas. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.